Dépinage en autonome, intelligence artificielle, c'est des narratifs qui vont exploser selon mes convictions en 2025. Il y a des choses plutôt intéressantes et des produits qui se préparent du côté de Nvidia qui est le papa, le représentant de l'intelligence artificielle. Donc on va aller balayer ça tout de suite et puis on ira voir aussi quelques news importantes autour de la crypto-monnaie du jour. Sur ce, on commence tout de suite, c'est parti. Ok, donc avant de parler de tout ça, on regarde vite fait le Bitcoin pour voir ce qui s'est passé. Donc là, le Bitcoin, il est à 97 000 au moment où je te parle. On a fait notre W, on a eu notre breaker qu'on a cassé vers le haut et là tout le monde s'est enflammé, ça a fait des longues à gogo. Forcément le marché a corrigé, donc en fait on est venu toucher quasiment le haut de ce range là qu'on est en train de construire depuis l'élection de Donald Trump et on est venu pile poil s'appuyer sur le support de ce range. Cependant, ce que j'aimerais te montrer que j'ai constaté, c'est qu'on est en train de construire une espèce de figure et ça pourrait être hyper intéressant parce que je sais pas si tu la vois là, regarde, je vais te la dessiner. Tu vois ce genre de figure là, épaule, tête, épaule inversée. En général, lorsque ça se produit et que c'est confirmé avec un momentum qui est plutôt haussier, qui est convergent avec le prix, ça nous amène à un pump, à une montée où celle-ci est proportionnelle à la profondeur de la figure. Donc grosso modo, ça nous amènerait direction les 110 000, 112 000 dollars. Donc écoute, j'ai envie de te dire, si ça se produit comme ça serait plutôt intéressant. Et potentiellement, ça pourrait venir converger avec la date fatidique qu'on attend tous avec impatience, c'est l'élection de Donald Trump, parce qu'il y a plein de choses qui nous amènent à penser qu'on peut avoir une grosse correction autour de cette date, peut-être un peu après, peut-être un chouïa avant. Et donc si ça se passe de cette manière-là, ça pourrait nous faire une épaule tête-épaule, comme je te l'ai dit là, ce genre de truc. On pourrait avoir une correction un peu plus profonde aux alentours des 94 000 dollars. L'idée, ça serait pas d'aller en dessous du premier épaule pour ensuite arriver, genre pile poil, aux alentours du 20 janvier, avec un nouvel ATH qui nous amènerait ensuite vers une correction bien plus profonde pour laver le marché et pourquoi pas sur la mi-2025 repartir sur un second rallye. Là, c'est ce que ça m'évoque à chaud, donc je te le partage. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Et ne t'inquiète pas, on va aller parler juste après de l'IA et des agents autonomes, de tout ça. Mais j'ai envie de te parler aussi du crypto total market cap, excluant le top 10 des cryptos les plus capitalisés. Autrement dit, le ticker Other. Ce qu'on est en train de faire, c'est un espèce de canal qui n'est vraiment pas bullish, ok? Donc, est-ce que ça veut dire que ça va péter demain? Je ne peux pas te le dire, on ne peut pas le savoir. Mais si le Bitcoin réalise la figure que je suis en train de te parler, le épaule-tête-épaule, ça pourrait nous amener direction le 20 janvier avec une nouvelle explosion et un nouvel ATH. Et potentiellement, sur Crypto Total Market Cap, excluant le top 10, on pourrait avoir une espèce de canal comme ça, tu vois, qui explose et qui dure jusqu'au 20 janvier avec ensuite une correction bien plus profonde qui nous amènerait vers une profondeur qui est proportionnelle à la jambe baissière qui nous a amené dans ce canal justement. En suivant la tendance, ça nous amènerait aux alentours des 275. Donc là, ce que je suis en train de te dire, c'est vraiment de la spéculation, mais c'est ce que ça m'évoque et je voulais te le partager, mon pote. Ensuite, mon petit pote, on continue avec Nvidia, une nouvelle folle. Il se lance dans les agents autonomes. C'est une dinguerie. Et là, je te partage un tweet qui a été publié par El Ciné. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et comme tu peux le voir en fait dans cette vidéo, on a un mec derrière son ordinateur qui parle à une femme virtuelle qui lui pose des questions de tout et n'importe quoi. Et grosso modo, ce projet d'agent autonome, il s'appellerait R2X Nvidia. C'est une interface humaine numérique alimentée par l'intelligence artificielle pour les passionnés d'IA qui souhaitent créer des agents autonomes. Donc cet agent autonome, il pourra te parler, te répondre, il aura des expressions physiques, faciales, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que tu pourras l'avoir un peu comme un widget, un peu comme l'horloge ou la batterie que tu as en bas de ton ordinateur. Tu pourras avoir cette tête qui va surveiller ton écran. Donc en fait, ils vont faire une capture d'écran, ils vont voir en temps réel et analyser ce que tu fais et ils vont pouvoir te dire fais ci, fais ça. Ils vont pouvoir t'aider à résoudre des problèmes que tu es en train de traiter sur ton ordinateur. C'est une dinguerie les mecs. Et en fait, finalement, tu pourras piloter ton ordinateur juste en parlant avec cette interface. En fait, finalement, tu pourras rester derrière ton ordinateur comme ça, sans rien toucher, à parler avec une personne digitale qui va faire ce que tu as envie de faire et finalement qui travaillera à ta place. En parallèle de ça, avec la webcam, il aura aussi accès à ton visage. Il pourra analyser des objets, je sais pas moi, tu lui montres une bouteille, il va savoir ce que c'est une bouteille de coca, tu vois. Et le plus fou dans tout ça, mon petit pote, c'est que c'est censé sortir en février 2025. Donc autant te dire que l'intelligence artificielle, les gars, y a pas à tortiller du pour droit. C'est le narratif de l'heure dans la crypto-monnaie, les gars. Par ailleurs, si c'était que ça, à la limite, mais regarde ce qu'ils nous ont sorti aussi. On a Nvidia qui vient de lancer un nouveau projet qui s'appelle Digit, un super calculateur d'intelligence artificielle qui sera personnel, que tu pourras acheter chez toi, qui coûtera seulement
seulement 3000 $, l'équivalent d'un MacBook pour les gens qui sont pro Apple. Ce sera extrêmement compact et petit comme tu peux le voir sur la vidéo. Et grosso modo, en fait, ça permettra de gérer des modèles d'intelligence artificielle avec plus de 200 milliards de paramètres. C'est incroyable, c'est ce que tu pourras posséder chez toi. Il y aura de plus en plus de personnes qui pourront se rendre indépendantes vis-à-vis de plein de choses. Finalement, on ne sera plus obligé de passer par AWS, par Amazon ou par des grands hébergeurs, grands calculateurs, etc. On pourra tout faire de chez nous. Donc vraiment, je trouve ça complètement massif, les mecs. Et donc du coup, tu vois, ça m'a allumé l'ampoule directement à côté de la tête et je me suis dit, ok, 3000 $, c'est accessible. Ok, le commun des mortels peut s'acheter cette machine. Qu'est-ce qu'on peut faire de nos jours sur la crypto-monnaie décentralisée qui est hyper à la mode, que tu connais très très bien? Tu l'as sous tes yeux, Akash, on peut faire du DePIN, cloud computing. Donc grosso modo, des mecs qui vivent dans des pays où l'électricité n'est pas chère, ils vont pouvoir mettre à disposition leur puissance de calcul avec ce petit boîtier. Et là, tu n'auras pas de risque d'abîmer ton ordinateur, d'endommager ton PC en l'utilisant tous les jours. Là, ce sera un boîtier qui sera fait pour ça. Et grosso modo, honnêtement, je pense que le DePIN, il peut avoir un gros moment de gloire avec la sortie de ces petits boîtiers. Donc on va suivre ça de près. Toujours est-il qu'actuellement, Akash, comme tu peux le voir, on avait eu un gros pic d'utilisation qui était aux alentours d'avril 2024, lorsqu'on a eu le top autour de Bitcoin et de la crypto. Actuellement, on a bien corrigé, on a eu un été qui était dans le rouge. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'on a des petites évolutions avec des petits W. Donc on espère que ça va monter du côté d'Akash Stat. Parce que ça nous permettra d'avoir une valorisation du token AKT, tu l'as compris. Ensuite, comme tu le sais, il faut toujours rester connecté avec les annonces macroéconomiques. Parce que même si on est dans la crypto et qu'on est un peu décorrélé du monde réel, c'est le monde réel qui dicte quand même le marché. Comme je te l'ai dit hier, ce qu'il faudra suivre de près à 14h30, c'est les inscriptions hebdomadaires au chômage. Parce que tu le sais, c'est le talon d'Achille américain. Mais surtout, à 20h, on va avoir une minute de la Fed où on va avoir le fameux président, le chairman, qui va nous faire un compte rendu sur la réunion du FOMC. Et là, ça peut bouger, on peut avoir énormément de volatilité, donc il faudra rester attentif, les mecs. Ensuite, si on fait un petit point sur le Fear and Greed Index, qui est l'indice de la peur ou de la gridicité, de la cupidité, on va dire, on était à 70 sur cet indicateur malgré la correction. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est pas extrêmement bullish. C'est pas extrêmement bullish parce que lorsqu'on a des corrections, en général, cet indicateur, il doit passer un peu plus dans la peur. Donc le fait qu'on n'ait pas extrêmement baissé sur cet indicateur-là, ça pourrait nous amener potentiellement, ok, on prend ça avec des pincettes, à une correction un petit peu plus profonde qui nous amènerait juste au-dessus des 94 000 $, du moins c'est ce que j'espère, pour garder cette structure toujours haussière. Ensuite, concernant la course à l'armement autour du Bitcoin, la guerre froide, c'est le topic de la crypto brève, on en parle souvent, on va avoir une course à l'armement autour de Bitcoin si c'est pas en 2025, je pense que ça sera en 2025, ça sera un peu plus tard en 2026. Trump va faire une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis, au même titre que l'or, donc c'est pour te dire, c'est quelque chose de massif et les pays ne pourront pas se passer d'acheter du Bitcoin parce que sinon ils en achèteront à 1 million de $. Et comme tu peux le constater, les prophéties sont en train de se réaliser. On a le gouverneur de la Banque centrale de la République tchèque qui a pensé à potentiellement faire une réserve stratégique lui aussi. Il a fait une proposition et j'ai envie de te dire, c'est pas n'importe qui. C'est pas Léa Salamé ou n'importe quel journaliste, on parle du gouverneur de la banque centrale du pays. Donc le mec, lorsqu'il propose ça, il faut quand même qu'il ait les cojones bien accrochés. Donc dans tous les cas, c'est hyper bullish pour l'adoption de la crypto-monnaie, les mecs. Ensuite, si on fait un petit point sur l'inflation, ce qu'on peut constater, c'est que sur Trueflation, qui te montre l'inflation décentralisée, grosso modo, tu as un résultat qui est beaucoup plus proche de la réalité parce que c'est décentralisé, forcément, ils vont regarder plein de choses à la fois que ne regardent pas les États, ou du moins qu'ils essayent de te cacher. Bon, peu importe, c'est pas le sujet, on va pas faire les rabat-joie. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on est à 2,85% et qu'on est en train d'avoir une espèce de correction sur cet indicateur. Donc c'est extrêmement important. Et comme tu peux le constater, on est en train de faire des M avec des sommets, des tops de plus en plus bas. Donc c'est extrêmement encourageant et ça vient apporter un soutien supplémentaire à des potentielles baisses des taux d'intérêt pour l'année 2025. Parce que tu le sais, actuellement, il y en a pas mal qui disent qu'on n'aura pas de baisse, ou alors que la première baisse des taux d'intérêt sera en juin. Personnellement, je pense que les baisses des taux d'intérêt vont arriver plus tôt qu'on ne le pense. Ça sera comme les ETF spot Ethereum, que tout le monde disait oui, ça ne passera pas, c'est sûr à 99% que ça passera pas. Les mecs, sur la crypto brève, je vous le disais, ça va passer. Et si ça passe pas, ça passerait un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est des choses qui sont complètement logiques. On fait appel au bon sens. Là, tu as Donald Trump qui veut réindustrialiser le pays. Et pour réindustrialiser un pays, tu as besoin d'avoir des taux d'intérêt qui soient faibles. Point barre. Pas besoin d'aller plus loin, les mecs. Si tu vas dans la logique de Donald Trump, tu as besoin d'avoir des taux d'intérêt qui sont bas.
Voilà. Donc on suivra ça en 2025, mais de mon côté, je suis plutôt confiant. Ensuite, je te partage un tweet qui a été publié par Ryan Watkins qui nous parle de l'intelligence artificielle et qui nous retranscrit les dires du PDG de Nvidia. Et qu'est-ce qu'il a dit? L'intelligence artificielle va apporter des milliers de milliards de dollars dans les années à venir. Parce qu'actuellement, voilà, on est vraiment en train d'effleurer la puissance de l'intelligence artificielle avec ChatGPT, on lui pose des questions, ils nous font des images avec Donald Trump qui a la bouche comme ça. Bon, pour l'instant, on est vraiment en train de s'amuser avec l'intelligence artificielle, mais ce qu'on va connaître dans les mois, dans les années à venir, les mecs, c'est que ça va remplacer les humains. Ça va remplacer les humains pour plein de choses. Forcément, on aura plein de métiers qui vont disparaître au profit des agents autonomes. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais dans tous les cas, le train va dans cette direction. Donc, soit tu décides de monter dans le train et d'essayer de prendre profit justement de cette évolution, ou même de cette révolution, j'ai envie de te dire. Soit tu te dis, bah, j'aime pas, je reste dans ma grotte, moi, je déconnecte tout. C'est à toi de voir. Dans tous les cas, moi personnellement, j'ai fait mon choix, j'ai pas envie de me retrouver en 2040 là, à taper sur un ordinateur, tu sais, comme ça, avec les deux index là. Voilà pour la métaphore, mais grosso modo, je pense qu'il faut vivre dans son temps et essayer d'en informer les gens qui sont autour de nous et qui ne sont pas forcément aware, qui ne sont pas forcément informés de ce qui est en train de se passer et des évolutions. Là actuellement, tu vois typiquement sur ce graphique, on a passé la perception de l'IA, la générative IA avec ChatGPT, on est en train de rentrer dans le coding assistant, customer service, patient care, c'est en train de devenir vraiment quelque chose de très utilisé dans notre société. Et la prochaine étape, ce sera les physical AI. Et qu'est-ce qui nous a préparé Elon Musk? Qu'est-ce qui va sortir en 2025? Les robots Optimus, qui auront une intelligence artificielle dans leur cerveau humanoïde. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, à ce sujet, je suis obligé de te le partager, ça touche pas trop à la crypto-monnaie, même si, voilà, il y a quand même un lien avec l'intelligence artificielle. Et la crypto-monnaie, forcément, nous, on peut investir via des projets qui sont sur l'intelligence artificielle. Donc, j'ai envie de te dire, il y a quand même une corrélation. On a une marque de voiture chinoise qui s'intitule BYD, qui va sortir des voitures qui pourront faire des sauts de 6 mètres. C'est complètement n'importe quoi, je l'ai partagé sur Twitter. Grosso modo, la voiture, elle va pouvoir analyser en temps réel si la route, elle a des trous, tu sais, des œufs de poule, des racines, des clous, et même à 130 km/h, elle pourra analyser à l'avance et faire un petit saut de manière à pas endommager le châssis, les roues ou la voiture. Tu vas avoir ta voiture qui va pouvoir sauter. Ensuite les mecs, j'aimerais vous faire un petit point sur Massa, qui est un subnet de Bitensor, qui est maintenant un agent autonome, qui font pas mal de choses. Ok, c'est un super projet dont je te parle depuis maintenant plusieurs mois. Et je t'en ai parlé aussi aux alentours, voilà, des 0,10 dollars là. Et j'ai vu un commentaire hier sur une vidéo que j'ai réalisée d'un abonné qui m'a dit, ouais, j'ai acheté du Massa, ça a corrigé direct, c'est à cause de toi. Mec, alors déjà de 1, moi je vous ai pas dit d'acheter à 0,20 dollars. Déjà de 1, je vous ai dit les gars, attendez une correction. Attendez de venir retaper ce support de cette tasse à café là. Avec cette tasse et la anse. Vrai ou faux les mecs? Bon, première chose. Et deuxième chose, les gars, je ne fais pas du copy trading. À chaque fois, les gars, je vous dis, faites attention à votre money management, les mecs. On est là sur des petits projets. On a de la grosse volatilité. Si tu fais un x2 dans la journée, tu peux aussi faire un divisé par 2. Il faut prendre ses propres responsabilités, les mecs. Faites vos propres recherches. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est vous apporter des outils, des armes. Mais dans la crypto-monnaie, vous le savez, il faut toujours faire ses propres recherches. Et je n'en veux pas à cette personne qui est certainement débutante. Mais vraiment, si tu m'écoutes, fais vraiment attention à toi. Et écoute bien ce que je te dis aussi. Je ne t'ai pas dit d'acheter le top. On était parti, on a fait une espèce de x2 dans la journée. Il faut surtout pas acheter lorsque tu fais un x2 en 24 heures. Non. En revanche, la zone dans laquelle on est actuellement, là, c'est intéressant. Bon, c'est pas grave, je t'en veux pas, je t'embrasse quand même. Sturdy aussi qui est dans une super zone qui commence à venir retester le support de cette tasse à café là avec la anse que tu vois ici et la tasse à café là. Voilà, je vais te la dessiner comme ça, hop. Hop, là tu as ta anse et là tu as ta tasse à café. Et grosso modo, on est en train de venir retester ce petit support. Ok. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, à chaque fois qu'on vient retester ce support, en général, on a une impulsion derrière. Si le marché est propice, bien évidemment. D'ailleurs, si tu me suis régulièrement, tu sais que Sturdy, c'est le subnet numéro 10 de Bitensor. Ils ont des super partenariats. Je te l'ai présenté de nombreuses reprises. Tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube si ça t'intéresse des vidéos où je t'en parle plus en détail. Ça lie l'intelligence artificielle et la finance décentralisée. Et ce que je voulais te montrer, c'est que grosso modo, actuellement, on a Ondo qui commence à bosser avec eux. On a Usual. On a vraiment plein de grands acteurs qui sont en train de rentrer dans l'écosystème de Sturdy, ou du moins Sturdy leur apporte un soutien. Et j'ai été vraiment surpris par les APR qui sont proposés vis-à-vis des stablecoins. Là, comme tu peux le voir avec l'agrégateur de Ondo, en stakant, en déléguant si tu veux tes USDC, tu peux recevoir un 29,9%. C'est une estimation et au-delà de 10%, les gars, il faut faire attention, tu mets pas 100% de tes stablecoins dans ce genre de pool. Mais je trouve ça plutôt intéressant, d'autant plus que Ondo, c'est un grand nom. On a aussi Usual que
tu connais certainement qui a 30,79% de API, donc c'est plutôt intéressant. Et d'ailleurs, pour continuer sur Sturdy, là, ils nous ont partagé une espèce de bilan de compétences là, en 2024, où ils nous ont montré en fait finalement tout ce qu'ils ont réussi à réaliser. Il y a des processus qui permettent de réaffecter la liquidité entre les silos. On a une transparence qui est totale avec le tableau de bord qui est robuste, que tu peux aller consulter si ça t'intéresse. N'hésite pas à le faire. Ils ont emmagasiné 150 millions de dollars de TVL pour un minuscule projet qui est capitalisé à 36 millions de market cap. Les gars, c'est une dinguerie. Ça montre qu'il y a vraiment pas mal de confiance autour de ce projet-là. Et puis ensuite, ils nous parlent de leur feuille de route pour 2025. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'ils souhaitent développer encore plus le subnet, l'intégration sur Bit&Sor. Donc moi, personnellement, j'ai de grosses convictions pour Sturdy, d'autant plus qu'ils sont backés, les gars, par Pantera Capital, Y Combinator, Orange DAO. Selon moi, c'est beaucoup plus carré que Mode Network dont je t'ai parlé hier, qui est un subnet sur Bit&Sor. Mais bon, ça n'engage que moi les mecs. Ok mon gros, c'est déjà terminé, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, un commentaire, des familles où tu me dis ce que tu aimerais voir sur la crypto brève, quelques vidéos, des idées. Voilà, je suis preneur. Si t'es pas abonné mon gros, abonne-toi, n'oublie pas que tous les jours on a une nouvelle vidéo qui parle de l'actu, qui fait des analyses et qui donne des infos importantes autour de la crypto-monnaie. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao, bye.